Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel de tricot. Je vous propose aujourd'hui d'apprendre à faire des ourlets au tricot. Donc c'est un ourlet horizontal qui va empêcher le jersey de s'enrouler en bas d'un pull ou en bas d'un gilet. Vous pouvez également l'utiliser pour faire des bonnets, pour faire le tour de tête du bonnet pour éviter qu'il y ait un roulis du bord. Vous pouvez également l'utiliser pour faire des manches, les bordures de manches. Vous pouvez l'utiliser pour les cols, pour les emmanchures également. Donc pour cette technique, il faut partir à chaque fois du bas de l'ouvrage, donc tricoter deux bas en haut. Donc ici, j'ai commencé à tricoter 10 rangs au point jersey. Et donc il faut tricoter l'équivalent de 10 rangs également plus haut pour pouvoir plier à l'intersection de ces 2 fois 10 rangs. Donc je vous montre comment faire. Ici, je suis sur l'endroit du point jersey. Donc normalement sur l'endroit, on fait des mailles endroit. Mais là, pour la pliure de l'ourlet, je vais tricoter un rang à l'envers sur le côté endroit. Donc je fais sur un seul rang uniquement des mailles envers. Et jusqu'au bout. Donc je continue et je vous reprends au bout du rang. Donc j'ai terminé mon rang envers. Donc sur l'endroit de l'ouvrage, on voit le rang ici en maille envers. Donc je tourne l'ouvrage et sur le côté envers, comme on est au point jersey, je vais tricoter également en maille envers. Je reprends le jersey normal. Donc j'ai terminé mon rang de maille envers sur l'envers. Donc sur l'endroit, on voit bien ma ligne de maille envers. Et donc maintenant, je vais continuer à faire mon point jersey. Donc ici, j'ai tricoté 10 rangs. Donc je vais tricoter 10 rangs également au-dessus. Et je vous retrouve après pour coudre l'ourlet. Donc j'ai terminé de tricoter le nombre de rangs que ma première partie ici. Donc nous allons maintenant plier l'ourlet. Donc on va le plier sur le rang envers que nous avons fait ici. Et donc je mets envers contre envers. Je le plie dans ce sens-là. Donc vous voyez, ça fait une jolie bordure toute nette. Donc je vous montre comment coudre. Je tiens donc l'aiguille par en dessus parce que je tiens en même temps avec mes deux doigts ici la partie arrière que nous allons coudre ici sur la partie avant. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, à chaque fois il y a deux brins à prendre. Donc vous avez les deux brins ici qu'il faudra prendre ici. À chaque maille, à chaque fois il faudra prendre deux brins. Donc je commence par le début ici. Je prendrai le morceau ici, juste à côté du nœud. Donc avant ça, comme je suis sur l'endroit, je vais faire comme si je tricotais la première maille à l'endroit. Donc je vais piquer de gauche à droite. Et je viens prendre donc les deux brins du deuxième morceau que nous allons coudre ici. Et je viens faire comme si je l'ai tricoté. Donc je fais comme si j'allais faire une maille endroit. Et là, je viens passer ces deux mailles par-dessus le fil, comme pour tricoter. Et ensuite, je passe au travers la première maille, comme si je tricotais une maille endroit. C'est exactement pareil. Donc, je vais faire ça une maille sur deux. Donc, cette maille-là, je la tricote normalement. Donc, je pique ma troisième maille. Comme je fais une maille sur deux, je vais laisser donc les deux mailles ici et j'attrape la deuxième ici. Donc je fais comme si je la tricotais. Je passe mon fil comme si j'allais les tricoter à l'endroit et je passe les deux mailles au-dessus du fil. Et ensuite je passe sous ma première maille
et je fais sauter ma maille. Je continue, donc la suivante, je la tricote à l'endroit, comme je tricote, comme je vais coudre qu'une maille sur deux. Ensuite, je continue, je pique ma maille comme si j'allais tricoter. Puis la maille ici, donc je laisse la première maille, je tricote la deuxième. Je fais comme si j'allais la tricoter. Je passe mon fil et je passe les deux brins de la maille au-dessus du fil. Puis je passe au travers de ma première maille pour la tricoter. Donc on continue, la maille suivante je la fais à l'endroit normalement. Donc vous voyez, ça ferme, ça fait un petit ourlet, ça ferme. Et donc il faut continuer comme ça jusqu'au bout. Et je continue, la maille suivante je la fais simple à l'endroit. Je passe au travers de ma maille, je récupère le brin arrière ici. Je récupère donc mon deuxième morceau. Donc je ne prends pas la première maille ici, je prends la deuxième. Je passe le fil comme si j'allais tricoter. Je passe donc les deux brins de la maille au-dessus du fil. Puis au travers la maille et je fais sauter la maille. Donc, la maille suivante, je la tricote normalement. Et on continue comme ça jusqu'au bout. Et voici ce que ça donne une fois terminé, une fois cousu. Donc ici sur l'envers, donc on voit les mailles cousues ensemble, les deux bords cousus ensemble ici. Donc vous voyez, ça fait un peu plus épais. Donc ce que vous pouvez faire, si vous trouvez que ça fait trop épais, vous pouvez tricoter donc la première partie avant l'ourlet ici. Donc la première partie, vous pouvez la faire avec des aiguilles un peu plus petites. Vous choisissez un nombre, ici j'ai du 3,5. Vous pouvez le faire en 2,5 ou en 3. Et ensuite, vous reprenez la partie suivante, donc après le joint ici. Vous pouvez la prendre avec les aiguilles normales que vous utilisez pour tricoter votre ouvrage. Donc ici, je suis sur l'endroit, donc, et ici sur l'envers, donc on voit la couture. Donc du coup, pour reprendre l'ouvrage, il faut reprendre en maille envers ici. Donc je reprends en maille envers mon ouvrage, comme s'il n'y avait pas eu de couture. Et ensuite sur l'endroit, je reprends en maille endroit, comme je suis au point jersey. Donc je fais quelques rangs comme ça et je vous montre le résultat après. Donc voici ma couture terminée et j'ai continué à tricoter un petit peu ici. On voit sur l'envers, on retrouve donc le jersey envers. Donc là c'était une technique pour éviter que le jersey ne s'enroule, mais vous pouvez très bien utiliser cette technique avec n'importe quel point. Donc vous pouvez faire sur la partie de devant un point différent du reste de votre ouvrage, ou alors vous choisissez un point différent sur la partie intérieure uniquement. Donc vous pouvez choisir un point qui apporte soit de l'élasticité donc à l'ouvrage, soit un point qui au contraire fait un côté un peu resserré. Je pense notamment au bonnet, quand vous faites le tour de tête d'un bonnet qui serre un petit peu, qui tienne un peu mieux sur le front. Donc ça c'est à vous de voir, il y a plein de possibilités. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à laisser des messages ou des commentaires. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon tricot à tout le monde!